Gameloft vous présente le Talk iPhone. Gameloft. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, c'est le Talk iPhone, votre rendez-vous bimensuel dédié à toute l'actualité de l'iPhone exclusivement sur le web. Bonjour Jérôme. Salut François, vous qui êtes possesseur d'iPhone ou d'iPod Touch, vous voulez tout savoir sur l'univers iPhone, c'est ici que ça se trouve. Que vous soyez un utilisateur forcené ou simplement un débutant, on va tout vous dire. Et même si vous n'avez pas d'iPhone, peut-être projetez-vous dans un avenir proche justement d'acquérir le téléphone d'Apple. Et bien voilà, ce talk peut être aussi salvateur pour vous. Ah oui, avec plein de choses cette semaine encore. François, au sommaire. Alors on va vous faire découvrir plein d'applis cette semaine. Alors des applis bien évidemment qu'on a testé, des applis qu'on vous fera découvrir avec le site iPhone.fr, la communauté du site iPhone.fr et Benjamin qui nous rejoindra tout à l'heure. Et puis une avant-première, Jérôme aussi. On a testé en avant-première l'application Allociné qui n'est pas encore sortie, mais on va vous dire à quoi elle ressemble. Oui, le site est monstrueux et on peut vous dire que c'est pas mal parti aussi pour l'appli. Monstrueux dans le bon sens du terme. Bien sûr, dans le bon sens du terme. Et puis on parlera un petit peu de l'iPhone du futur, Jérôme. Tu l'as vu ? Non, mais on en parle beaucoup sur le web, il y a beaucoup de rumeurs. À quoi pourrait ressembler le successeur de l'iPhone 3GS qu'on connaît et que nous possédons ? Eh bien, on a mené l'enquête et tout à l'heure, Olivier Frigara, qui est un journaliste spécialisé dans le monde Apple, qui connaît très bien cette marque, nous en parlera. Au sommaire également, l'astuce du Talk iPhone, comme chaque fois. Il y aura même 2 astuces sur le prix d'une cette semaine. Ah ouais, c'est royal au bar là. Et le répondeur du Talk iPhone. Le répondeur, rappelons-le, qui est vraiment un truc super. Vous pouvez à tout moment nous laisser vos messages, nous les envoyer, vos messages vocaux, bien évidemment. Il suffit de mettre en route l'application Dictaphone, vous nous laissez votre message, vous l'enregistrez et vous l'envoyez par mail à l'adresse suivante. Le Talk iPhone @lachaînetechno.com. Voilà, le Talk iPhone numéro 7, c'est parti, bienvenue. Et pour débuter ce Talk iPhone, Jérôme, on va un petit peu remonter dans le temps. Rappelle-toi, il y a 2 semaines, tu étais au CES de Las Vegas, tu t'en souviens ? Oui, très bien. Oui. Avec toi, je risque pas de l'oublier. Ah oui, c'est vrai, j'étais là aussi. Mais bon, c'était pas pour se marier dans une chapelle. Ah non, pas du tout. C'est vraiment pas notre genre. C'est pas le genre de la maison. Ou alors comme dans Very Bad Trip, tu sais, à la fin de la journée, à la fin de la nuit, lorsqu'ils sont complètement tous sous. Ah oui, Mais c'est ce film qui se passe à Las Vegas, qui finit très très mal. Non, c'est pas ça. Bon, c'était le CES de Las Vegas. Le Consumer Electronics Show. Ouais, tout l'univers de l'électronique grand public. Évidemment, beaucoup de choses consacrées à l'iPhone. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut vous montrer concernant l'iPhone ? Eh bien, regardez votre écran, il y avait quoi ? Il y avait des docks, alors là, des wagons de docks iPhone de toutes les formes, de toutes les couleurs, beau, pas beau, avec un bon son, avec un son horrible, enfin bref, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Il y en a qu'on ne verra sans doute jamais en France, qui n'arriveront jamais jusqu'au marché européen, mais beaucoup d'imagination toujours autour des docks iPhone. Également des coques pour iPhone et iPod Touch, les plus délirantes les unes que les autres. On a passé pas mal de temps sur le stand Ed Hardy. Je ne vois pas de quoi tu parles. Franchement, je n'en ai aucune idée. C'était les hôtesses de Ed Hardy qui mettaient énormément de conviction à nous présenter leur matériel. Exactement. Alors bon, c'est vrai que les coques Ed Hardy, c'est qu'une marque parmi tant d'autres. Toi, tu n'aimes pas. Je sais que tu n'aimes pas. Je suis pas très fan, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de marques qui se mettent aux coques parce qu'évidemment, il y a un business énorme. Ouais. Et on termine. C'est les poules qui parlent des coques, c'est pas mal. Voilà, pas mal. Celle-là, elle est faite. Elle est faite. Et on termine par le gadget qui nous a vraiment plu. Ouais. C'est plus qu'un gadget quand même. C'est un vrai jouet qui sortira dans quelques mois. On ne sait pas encore à quel prix. Mais c'est assez magique. C'est cette espèce d'hélicoptère piloté par iPhone. Et c'est français, c'est Parrot. Vous savez, le fameux constructeur de périphériques Bluetooth pour la voiture. Voilà. Et François l'a essayé et il l'a fait. Regardez ce que ça donne. Voilà. Mais c'est vraiment très sympathique pour l'avoir pris en main. Vous pilotez votre hélicoptère avec l'iPhone. Donc en fait, comment ça marche avec la connexion Wi-Fi de l'iPhone ? Tout à fait. Voilà. Donc ils sont connectés en Wi-Fi, à la fois l'hélicoptère et l'iPhone, et tu pilotes en fait comme une télécommande de l'iPhone. Et la particularité, c'est qu'il y a une petite caméra sur l'hélicoptère et qu'on voit sur l'écran de l'iPhone ce que voit la caméra de l'hélicoptère en fait. C'est assez rigolo. Et si vous voulez tout savoir sur l'actualité de ce CES 2010 donc à Las Vegas, je vous invite à aller visiter le site www.lachaînetechno.com où on vous a réalisé 4 reportages dédiés à ce CES 2010, plus d'une demi-heure d'images de ce CES. Et moi, Las Vegas, ça m'a donné l'idée d'aller jouer aux machines à sous sur mon iPhone. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé une appli machine à sous. Il y en a plusieurs en fait. Celle qui me paraissait la plus sympa, la moins chère, la plus jolie, c'est Slot Machine, un jackpot comme à Las Vegas. Si ça vous tente, allez-y, essayez, c'est très addictif. Et tu gagnes pas d'argent là ? Non, tu gagnes des points.
Tu gagnes des points. Mon fils pensait qu'on gagnait des crédits permettant de télécharger des applis sur l'App Store. Déception, ça marche pas. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Tiens, il va falloir qu'on soumette ça à Steve Jobs. Ouais. Bon, Jérôme, on y va, c'est parti. La première partie du répondeur maintenant du Talk iPhone. Le répondeur. Bonjour, c'est Alexandre de Tours. Je vous appelais pour vous souhaiter une bonne année 2010 et pour vous féliciter pour cette émission qui est vraiment intéressante. Et j'aurais une petite question. En fait, j'aimerais rajouter sur la page d'accueil de mon iPhone une petite icône qui permettrait d'activer et de désactiver le Bluetooth d'un seul clic. Donc peut-être que vous connaissez quelque chose et vous pourrez m'aider. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, bon courage. Bonjour, je m'appelle Xavier, j'ai 13 ans et je voudrais vous présenter une de mes applications coup de cœur qui s'appelle Sudoku Grab. Elle est au prix de 1,59€ sur l'App Store et elle permet de photographier et d'enregistrer des sudoku en les réinterprétant sur votre écran. Elle sert aussi à les résoudre ou à vous aider si vous êtes bloqué dans un sudoku de n'importe quelle difficulté. Merci et à bientôt. Bonjour, c'est Bruno, c'était pour vous parler un peu des applications GPS. Et j'utilise moi personnellement Navigon et je trouve que c'est un GPS superbe, ça coûte à peu près dans les 70€ je crois. Je l'utilise depuis le tout début et je trouve ça génial, voilà. Donc sans dénigrer les autres applications, pour moi c'est la meilleure. Et votre émission est superbe, salut. Bonjour le Talk iPhone, donc moi c'est Julien, 29 ans de Nantes. Je voulais vous parler d'une super application que j'ai trouvée, Musique, avec un petit 2 à côté. C'est une application qui est tout simplement créée par Simplify Media. Donc Simplify Media qu'on connaît, qui permet d'écouter l'iTunes de ses amis à partir du moment où ils sont connectés sur Internet avec l'ordinateur d'allumé. Et bien là, tout simplement, donc, on peut le faire depuis l'iPhone, soit en Wi-Fi, soit en 3G. Donc on peut inviter jusqu'à quand même 30 amis. Donc on imagine des iTunes blindés de musique avec une trentaine d'amis, donc il y a de quoi vraiment s'éclater. L'application elle est disponible aux alentours de 5€. Bon, ça reste quand même raisonnable. Merci Julien pour ce message. Tiens, si vous voulez retrouver cette appli sur App Store, il suffit d'écrire dans l'onglet recherche, tu sais, Simplify, donc SIMPLIFY, et vous la retrouverez. Vraiment très pratique pour partager en fait sa librairie iTunes avec des amis. C'est une très bonne idée. Merci Julien. Parfait. Merci en tout cas à vous tous qui nous envoyez énormément de messages sur le répondeur du Talk iPhone. C'est super, vous vous jetez à l'eau comme ça et vous nous faites partager vos coups de cœur, vos astuces, etc. Continuez. Et en toute humilité, je crois que c'est une première dans le domaine des podcasts. On est vraiment fiers d'avoir lancé ce système. C'est juste une première dans la galaxie. Coup de cœur. Bon, l'appli coup de cœur de la semaine, c'est l'appli Allociné. Allociné, tout le monde connaît évidemment, c'est le site de référence pour le cinéma sur Internet. C'était sur Internet, voici l'appli iPhone qui va bien, qui va avec. Et l'appli iPhone, elle est vraiment super parce que vous retrouvez peu ou prou tous les services qu'on peut retrouver sur la version web. Alors je la cherche là sur mon iPhone. Et oui, parce que Jérôme a 884 applications dont il ne se sert jamais, je tiens quand même à vous le signaler. Ah, c'est pas vrai, j'ai utilisé la calculatrice hier. Ah, c'est bien. Et donc cette application vous permet de localiser, évidemment, fonction de géolocalisation. Vous êtes à un endroit donné, vous appuyez sur localisation et il va vous donner toutes les salles de cinéma les plus proches. Et puis il y a les films et les bandes annonces de films surtout. Effectivement, les films qui sont dans le cinéma en question, et puis vous avez accès aux bandes annonces. Alors moi j'ai un petit bémol quand même, petite déception. Moi j'aime bien sur le site Allociné, pour certaines salles, tu peux directement commander ton billet. Ouais. Alors tu payes par carte bleue et quand tu arrives, tu fais pas la queue, ça c'est formidable. Tu arrives directement au guichet, tu prends tes places et puis tu vas dans la salle. Alors c'est vrai que dans la version de test qu'on nous a donnée, il n'y a pas cette fonctionnalité. Voilà, sur l'appli iPhone, il n'y a pas pour l'instant cette fonctionnalité. Espérons que ça arrive un jour. Allociné, l'appli signée Bakelite, bientôt sur votre iPhone. On peut pas vous dire quand, en tout cas à l'heure où on enregistre, elle n'est pas encore officiellement validée, mais ça va arriver très bientôt sur l'App Store. C'est dans les tuyaux, comme on dit. C'est dans les tuyaux, absolument. Le Talk iPhone. Et on continue notre tour d'horizon des nouveautés iPhone, iPod Touch, notamment en matière d'application avec Benjamin d'iPhone.fr. Salut Benjamin. Salut Jérôme, bonjour François. Qu'on retrouve périodiquement dans le Talk iPhone, évidemment. Alors Benjamin, cette semaine, quelques petits zooms sur différentes applications qui méritent qu'on s'y intéresse. Par exemple. Alors par exemple, une application toute bête, lancée par Logitech, disponible gratuitement sur l'App Store, c'est Touch Mouse. En fait, c'est une sorte de souris tactile. En fait, vous posez votre iPhone et elle vous sert deux souris. Donc, vous retrouvez le clic gauche, le clic droit. Voilà. Donc, tu transformes ton iPhone en souris, quoi. Exactement. En papier tactile, on va dire.
via Wi-Fi, en fait, il faut juste installer une petite application qui marche compatible PC et Mac. Vous l'installez sur votre ordinateur et puis vous téléchargez gratuitement l'application. Et grâce à un réseau Wi-Fi, ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est pas mal du tout. On l'a essayé nous aussi, hein, François et moi, parce qu'on est tous des geeks. Bon, cela dit, c'est super, ça marche très bien, mais franchement, à quoi ça sert ? Eh ben, c'est une très bonne question, mais ça peut servir, par exemple, pour les présentations, je vous donne un exemple, PowerPoint, Keynote, ou ce que vous voulez, ça peut servir de télécommande, même s'il existe d'autres solutions alternatives pour une télécommande, mais quand vous êtes en réunion pour une diapo, hop, voilà, directement sur l'iPhone, il n'y a pas besoin d'aller au clavier, vous pouvez vous déplacer tranquillement. Mais attendez, non, mais il y a aussi une très bonne idée pour s'en servir. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont branché un petit PC sur une télé. Et je suis désolé, mais là c'est vraiment pratique parce que vous n'êtes pas obligé de vous lever, d'avoir un clavier, une souris pour piloter votre PC, regarder des films ou écouter de la musique. Vous le pilotez depuis l'iPhone avec la petite souris. Exactement. Bon, bravo Benjamin, c'est très bien. Non, mais en plus c'est gratuit, hein, je sais pas et si voilà, tu l'as et dit, elle est gratuit. gratuite, et ça c'est un gros plus. Voilà. C'est Logitech. Exactement, Touch Mouse gratuite sur l'App Store. Donc voilà, pour la première application. On passe à la suivante ? Allons-y. Alors, moi j'en ai trouvé une qui est pas mal, Le Parisien sorti. Alors, c'est pas l'actualité du Parisien, c'est Le Parisien qui a développé une application, Le Parisien sorti, qui est dédié aux sorties. Alors, malheureusement, exclusivement à Paris, mais ça vous permet de pouvoir connaître toutes les sorties parisiennes, que ce soit au niveau des soirées, des concerts, du théâtre, des expos, des salons. Voilà, donc c'est une très bonne application qui est très bien faite. Et elle est disponible gratuitement sur l'App Store. Et pour les mondains comme toi, c'est le bonheur. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier quand même, cette application, par rapport à d'autres qui existent déjà, hein ? Elle a la géolocalisation, donc ça c'est une fonction basique de pas mal d'applications. Mais le petit plus, c'est qu'elle nous donne vraiment les horaires des soirées, un petit descriptif, le lieu de rendez-vous avec un affichage sur une carte. Voilà, on a une sorte de planning des sorties à Paris. Voilà, au dernier moment où vous pouvez prévoir vos sorties. C'est le plus, à mon avis, de cette application. Voilà. Dernière petite chose, il y a un petit onglet gratuit. Ça, c'est pratique parce que en appuyant sur ce petit onglet, vous savez quels sont les spectacles et les manifestations qui sont totalement gratuites. Voilà, à la fin du mois, Jérôme, je sais que tu es un peu juste, toi, en général, mais tu pourras quand même sortir. Voilà, c'est pour les fêtards un peu radins comme François. Puisqu'on est dans les applis de loisirs, de sorties, etc. Moi, je voudrais signaler Nomao. Nomao, c'est alors c'est pas exactement un guide culturel, hein, c'est un guide, un city guide, on va dire, comme il en existe déjà. Ça ressemble un peu à Dis-moi où, c'est-à-dire vous cherchez un restaurant, vous cherchez un plombier, un charcutier près de chez vous. Il vous géolocalise un bar, un hôtel, une discothèque, un médecin, un parc même, etc. Il vous géolocalise et il vous montre exactement où vous pouvez trouver ce que vous cherchez. La particularité, c'est qu'il y a de la réalité virtuelle. Et un petit peu comme dans l'application Métro Paris, dont on a déjà parlé dans le Talk iPhone, eh bien vous brandissez votre iPhone comme ça, comme si vous filmiez le paysage, et en surimpression, vous voyez apparaître la direction des commerces, etc. C'est vraiment bien. En plus, juste parenthèse, Nomao, ils ont fait une campagne de pub très marrante, un film viral où ils font croire que leur application permet de déshabiller les gens. Vous l'avez vu ça sur Internet ? Ah oui, moi je l'ai vu, ouais, c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Moi, sinon, j'ai une autre petite application pour vous, mais qui par contre sera dédiée principalement aux professionnels. Il s'agit de eContact Pro. Vous savez, la télésaisie des cartes de visite sur l'iPhone. Ah oui, ça m'intéresse, ça, vas-y. Voilà, alors en fait c'est très simple. Déjà, vous téléchargez l'application qui est, je crois, à 1,50 sur l'App Store. La première fois, donc vous la téléchargez sur l'App Store. Imaginons vous allez à une soirée, voilà, vous récoltez 20 ou 30 cartes de visite. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez votre iPhone, alors de préférence un 3GS pour la qualité de la photo. Vous prenez toutes vos cartes de visite en photo. Vous les envoyez donc à la société qui va s'occuper derrière de traiter toutes vos cartes de visite. Et en moins de 24 heures, vous les recevez dans votre application en format normal, format carte de visite, format contact prêt à être importé dans l'iPhone. Si vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur importer dans l'iPhone et vous les retrouvez dans votre carnet d'adresse sur l'iPhone. Puis après, alors, soit avec MobileMe ou toutes les autres solutions, vous transférez ça directement, automatiquement sur votre ordinateur. Donc, c'est une très bonne solution. Alors, et en fait, vous téléchargez l'application, vous avez 3 crédits offerts, donc vous pouvez tester alors est-ce que vous êtes satisfait ou non. Et puis après, voilà, vous pouvez acheter des packs de cartes de visite. Et alors, on nous a souvent dit, oui, mais alors, il paraît que c'est pas bien sécurisé, on va exploiter nos données. On a contacté, 1, les développeurs, et 2, la société qui derrière s'occupe de traiter toutes les cartes de visite. 1, ils ont des serveurs sécurisés, ça a été vu avec un avocat, et ça fait partie de la CNIL. Donc voilà. C'est les données qui sont sécurisées. Mais enfin,
C'est quand même rigolo parce que c'est un peu le degré zéro de la reconnaissance de caractère. C'est-à-dire que... Ça, c'est sûr, mais les professionnels qui veulent absolument une qualité 100%, voilà, et ben, ils ont la télésaisie par une vraie personne. Ils sont sûrs du résultat. Merci Benjamin du site iPhone.fr, partenaire historique du Talk iPhone. Et oui, bon, alors vous restez avec nous. Le Talk iPhone revient dans un instant pour sa deuxième partie avec l'iPhone du futur. On va essayer d'imaginer à quoi va ressembler cet iPhone qui devrait sortir dans les mois qui viennent. Et puis quelques astuces. On parlera aussi de jailbreak tout à l'heure. A tout de suite. Gameloft. Le Talk iPhone. C'est le retour du Talk iPhone, le podcast 100% iPhone, iPod Touch, avec la deuxième partie du répondeur, François. Et hop, là, Jérôme, je t'arrête. Attention, la deuxième partie de ce répondeur est dédiée aux professionnels de l'iPhone, à tous les bidouilleurs, puisqu'on va parler de jailbreak dans vos messages. Et le jailbreak, on rappelle ce que c'est en 2 mots. Alors, c'est quand vous déverrouillez, vous bricolez votre iPhone pour lui installer des applications qui ne sont pas prévues pour. On en parlait la semaine dernière. Pour en savoir plus, reportez-vous donc au numéro 6 du Talk iPhone, tiens. Et dépêchez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Mathieu de Clermont-Ferrand. C'était juste pour vous dire qu'un lecteur de DivX était sorti pour nos iPhones et iPod Touch. Il s'appelle YX Flash. Il est disponible sur Cydia en 2 versions, donc une gratuite qui lit seulement les DivX et une payante à 7,80 € qui permet également de lire tout ce qui est fichiers AVI, WMV et même le flash vidéo. Alors bonjour à tous, c'est Stéphane de Toulouse. Donc tout d'abord je vous félicite pour ce que vous faites, je trouve ça vraiment génial. Donc je voulais vous parler d'une application qui est vraiment incontournable, qui est téléchargeable uniquement sur Cydia, ce qui nécessite bien évidemment un iPhone jailbreaké. Alors le nom de l'application c'est Categories. Elle permet de créer un ou plusieurs dossiers directement depuis l'appli où vous pourrez mettre par exemple tous vos jeux, ce qui vous fera gagner un gain de place sur le Springboard. Votre dossier apparaîtra directement comme une application normale, qu'on n'aurait plus qu'à ouvrir pour retrouver tous vos jeux. Voilà mon petit coup de cœur. Bonjour, Mathieu de Seine-et-Marne. Je voulais réagir au sujet de votre article intéressant d'ailleurs sur le jailbreak. Il faut savoir que cette manipulation annule la garantie auprès du service après-vente Apple. Par contre, pas d'inquiétude, il suffit tout simplement de lancer une restauration à partir de iTunes sur le PC ou sur le Mac. Afin de retrouver un iPod d'origine et de pouvoir l'envoyer sans crainte au service après-vente. Voilà, bonne continuation, au revoir. J'adore ces messages, ils sont plus forts que nous, enfin que toi en tout cas. D'ailleurs, il faut qu'on embauche là. Vous qui nous laissez vos messages comme ça, est-ce que vous voulez pas faire à notre place le Talk iPhone Ouais. On n'a pas pu passer tous vos messages d'ailleurs, désolé, c'est une petite sélection là. Alors le jailbreak, on en parle aussi dans le Talk iPhone et on suit cette actualité un petit peu spéciale avec des nouveautés pour les iPhones jailbreakés, François. Oui, et la semaine dernière, on se posait la question, Jérôme, de savoir si ça valait le coup de jailbreaker son iPhone. Et bien là, j'ai la réponse toute trouvée, oui, ça vaut le coup. Ça va faire plaisir à Apple, ça. Puisqu'on va évoquer le multitâche. Tu sais que le multitâche est un sujet très intéressant. Alors le multitâche, c'est la possibilité de faire fonctionner plusieurs applications en même temps, ce que l'iPhone de base ne permet pas. Exemple, Skype. Skype, vous le lancez, il fonctionne, mais dès que vous appuyez sur la touche Home, il s'arrête. L'idéal, ça serait de pouvoir avoir Skype en tâche de fond et par exemple regarder ses mails, écouter la radio. Comme sur un ordinateur, au fond. Aller sur Internet. Eh bien, le jailbreak le permet, enfin, c'est pas la fonction de jailbreak qui le permet, c'est que le jailbreak vous permet d'installer un petit logiciel qui va rendre le multitâche possible sur votre téléphone. Génial. En fait, il y a 2 applications qui font ça. La première s'appelle Backgrounder, qui va te permettre de sélectionner les applications qui vont ou non pouvoir tourner en tâche de fond. C'est toi qui décides. Je reprends mon exemple Skype. Tu rentres dans Backgrounder, tu autorises Skype en fait à marcher en tâche de fond. D'accord. Mais les autres applis ne fonctionneront pas, elles. Et alors là, à partir de ce moment-là, ça fonctionnera sans aucun souci. Skype restera en tâche de fond sur ton iPhone, même si tu appuies sur la touche Home. Oui, mais François, quand tu lances plusieurs applis à la fois, j'imagine que l'iPhone, il s'essouffle au bout d'un moment. Comment tu fais pour les arrêter ? Alors, juste une petite précision là-dessus, tu as raison. Sur le 3GS, il ne s'essouffle pas, il tient très bien le multitâche. Alors, bien sûr, si tu lances 10 applis, il ne marchera pas. Avec le 3G d'ancienne génération, là, c'est
moins évident, il ralentit assez rapidement. Mais il existe une application qui s'appelle ProSwitcher et qui, elle, va annuler les ordres, si tu veux, que tu avais donnés auparavant. Ah oui, c'est-à-dire que deuxième appli. Voilà, tu vas rendre une virginité à ton iPhone et effacer toutes les applications qui fonctionnaient en tâche de fond. Voilà. Bon, très bien. Et c'est très efficace, ça marche très bien. Et alors, franchement, c'est révolutionnaire. C'est très agréable. Par exemple, moi, j'écoute beaucoup de musique avec Spotify. C'était vraiment rageant d'être obligé d'écouter Spotify. Chaque fois que je t'appelle, ça coupe, quoi. Voilà, ça coupe. Ou alors, quand tu veux regarder un mail, tu peux pas. Et bien là, t'écoutes ta musique et tu fais autre chose. Alors, le multitâche sera-t-il justement la spécialité de l'iPhone du futur? Question qu'on va poser à notre invité. Il s'agit d'Olivier Frigara qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour François. Alors Olivier Frigara, vous êtes journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, anciennement rédacteur en chef adjoint de SVM Mac et vous avez créé un blog qui se nomme On refait le Mac où on retrouve donc toute l'actualité Apple, de l'iPhone, etc. Avec un podcast audio régulier, audio-vidéo d'ailleurs. Exactement, qu'on vous invite à visiter. Olivier, on va parler de cet iPhone nouvelle génération qui devra arriver bientôt. C'est vrai que ça devient une nécessité aujourd'hui pour Apple de lancer un nouvel appareil parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'iPhone s'est tellement banalisé, il coûte tellement peu cher qu'il va falloir qu'il remonte un petit peu tout ça pour qu'on retrouve un peu cette image de marque d'exception d'Apple, non ? Bah oui, quand on est une marque premium comme Apple, ça, c'est un problème parce que son marketing et son leitmotiv, c'est faire rêver les gens avec des produits un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, tout le monde a un iPhone dans la poche et il faut continuer à les faire rêver et c'est l'enjeu. Ils ne pourront pas à vitam aeternam les faire rêver avec un design qui est installé maintenant depuis plus de 3 ans, puisque le premier modèle qui est apparu il y a 3 ans, et il valait à l'époque, et là c'était vraiment un téléphone premium près de $600 à l'époque, les premières versions, il faut s'en souvenir, contre quelques dizaines d'euros aujourd'hui, donc on voit l'évolution. Donc effectivement, il y a une nécessité pour qu'Apple continue à être la référence absolue en termes de marque premium et de smartphone. Mais il y a quand même quelques fonctionnalités majeures qui manquent à l'iPhone aujourd'hui, qui pourraient le rendre déjà pas mal attractif. Ah bah alors justement, Olivier, au regard notamment de la concurrence, de l'évolution technologique, quelles sont ces fonctionnalités qui nous manquent et selon vous, quelles sont celles qui pourraient apparaître en étant le plus réaliste possible ? Déjà, vous êtes utilisateur d'iPhone et on est quelques millions en France aujourd'hui, et du moins en Europe, à s'en rendre compte tous les jours. Si on surfe beaucoup avec son iPhone, ne fût-ce qu'un petit peu, qu'on a une oreillette Bluetooth, donc on active le Bluetooth, on a du mal, très honnêtement, à tenir la journée en charge de batterie. Donc problème d'autonomie. Ouais, c'est véritablement le point noir de l'iPhone aujourd'hui. C'est pas le seul téléphone de cette catégorie-là, et c'est vrai qu'il a tellement d'usages qu'il est difficile on lui demande tellement qu'il est difficile qu'il tienne la charge. D'accord, deuxième point. Deuxième point, il y a un point qui me fait envie quand je vois tous les téléphones depuis des années qui existent en version 3G, c'est la visioconférence. C'est-à-dire, on voit ce qu'arrive à faire Apple aujourd'hui avec un Mac, avec son système de visioconférence qui s'appelle iChat, qu'on utilise d'ailleurs sur le blog pour faire nos vidéos, une version d'iChat sur l'iPhone avec une caméra. Voilà, moi ça me fait envie pour pouvoir appeler des proches, leur montrer ce que je suis en train de faire, etc., etc. Cela dit, la visio n'a jamais marché en matière de téléphonie mobile. Les téléphones visio existent depuis de nombreuses années, ça n'a jamais décollé. C'est vrai, mais je pense qu'Apple, en matière d'ergonomie, encore une fois, quand on voit ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui sur un Mac avec iChat, ils ont vraiment une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe dans le monde PC, à mon sens. Notamment en offrant la possibilité à plusieurs interlocuteurs en même temps de téléphoner, de s'échanger, enfin de visiophoner et de pouvoir parler en groupe. Et on peut, comme ça, sur un Mac, être en visioconférence avec 4 personnes simultanément. Donc ça permet à une famille de se réunir carrément de manière virtuelle, comme si c'était dans la même pièce. Grâce à ce logiciel-là. Olivier, on voit circuler en ce moment sur Internet des tas de rumeurs sur ce que pourrait être le 4e iPhone. Alors, processeur super puissant, carte graphique encore plus améliorée, double écran tactile, etc. Ça vous paraît réaliste? Multitâche, bien sûr, c'est peut-être le multitâche la fonction qui manque le plus, non? Quand on voit le plan de prêt qui multitâche depuis près d'1 an maintenant, quand il était présenté l'année dernière au CES, le plan de prêt qui va bientôt arriver en France chez SFR, je crois, effectivement, il y a une nécessité aujourd'hui, quand on voit l'écosystème Apple, le nombre d'applications phénoménales qu'il y a, de pouvoir lancer 2 applications en même temps. Ça semble raisonnable comme volonté d'un utilisateur de se dire, tiens, je suis sur Skype comme je le suis maintenant avec vous avec mon iPhone, et de l'autre, je veux pouvoir de temps en temps jeter un coup d'œil à mes mails en même temps que je téléphone, pourquoi pas, avec un kit main libre. Eh bien ça aujourd'hui c'est pas possible, il n'y a aucune raison pour que ce soit pas, puisqu'en plus la version actuelle entre nous est déjà pas mal, suffisamment puissante. Si vous êtes amusé à le jailbreaker, on s'en aperçoit assez rapidement. Merci.
Donc il y a effectivement un besoin pour que l'iPhone soit comme nos ordinateurs depuis quelques années déjà, multitâche, c'est-à-dire la possibilité de lancer plusieurs applications en même temps. Quelques applications peut-être vitales, mais en tout cas, voilà, les applications de base aujourd'hui, c'est pas possible. Bon. Voilà. Et alors vous, Olivier, qui êtes dans le secret des dieux, qui savait tout sur le prochain Non, iPhone, non. hein Qui prenait l'apéro avec Steve Jobs régulièrement, hein, on le sait. Et oui, on sait que Steve Jobs est un grand buveur, oui, c'est bien connu. Ça, c'est Puis douteux il comme révèle il- beaucoup de secrets. Il révèle beaucoup de secrets aux journalistes. Il apprécie énormément les journalistes. Mais bon, Oui, il passons. aime les journalistes, Ah oui. depuis toujours. Depuis toujours. Bon, donc on en reste au stade des suppositions, Ouais. pas encore des regrets, mais Non. en tout cas des envies. Une chose est sûre, pour être un observateur attentif du monde d'Apple depuis des années, hein, on sait qu'Apple n'aime pas qu'on leur impose un rythme. Ils ont toujours un rythme qui est le leur. On l'a vu avec l'iPod qui a évolué par petites touches alors qu'on attendait, souvenez-vous, il y a quelques années, l'arrivée de la vidéo sur l'iPod. Ils ont présenté la photo d'abord et après la vidéo que quelques années plus tard. Donc voilà, ils aiment bien avoir leur propre rythme et faire évoluer un concept tout doucement et gérer l'avance. Voilà, ils gèrent l'avance, ils arrivent avec un produit révolutionnaire. On a vu le premier iPhone en termes d'ergonomie, c'était révolutionnaire par rapport à ce qui existait déjà, le tactile, le multipoint. Et puis là, on s'aperçoit que en face, cette fois-ci, ils ont des gens qui sont très réactifs, qui ont énormément de moyens à l'image de Google aujourd'hui, et qu'il faut réagir. Donc, est-ce qu'ils pourront continuer comme ça à mettre à jour une fois par an leur iPhone, alors que d'autres constructeurs changent de téléphone quasiment tous les trimestres? C'est la question que je me pose. Sur le long terme, ça m'étonnerait qu'ils puissent tenir aussi longtemps avec une seule mise à jour. Voilà, ça c'est un enjeu important pour Apple. Merci Olivier Frigara, que l'on retrouve sur www.onrefaitlemacom. Et pour la petite anecdote, sachez que cette interview a été réalisée par Skype sur iPhone. L'astuce de la semaine. La première astuce de la semaine, elle nous est envoyée par un auditeur. Et il s'appelle Éloi et il nous a envoyé ce message sur l'adresse suivante, letalkiphone@lachaînetechno.com. N'hésitez pas à nous laisser vos messages par mail aussi. Petite astuce pour envoyer par mail plusieurs photos d'un coup, Jérôme. Ah, c'est bien ça. Tu savais faire ça ou pas? Non, j'imagine que ça doit être possible, mais j'ai jamais cherché à le faire et je sais pas le faire. Alors, comment ça marche? Vous lancez tout simplement l'application Photo sur votre iPhone que vous avez forcément puisque c'est une application officielle Apple. Là, vous arrivez sur Pellicule. Vous cliquez sur Pellicule. Ensuite, en bas à gauche, vous avez la petite fenêtre avec la flèche, vous savez, qui sort. Ouais. Vous appuyez dessus et là, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs photos de votre diaporama. Jusqu'à 5 photos. Et en les sélectionnant, vous allez voir, elles vont se griser, elles se cochent. Ensuite, vous pouvez soit les envoyer par mail ou par MMS. Ah, ça marche aussi par MMS. Et alors l'avantage par MMS, c'est que tu sais qu'un MMS en général c'est payant, et là vous allez pouvoir envoyer plusieurs photos pour le prix d'un seul MMS. Astucieux. Voilà, alors Astucieux, l'astuce. peut-être connaissiez-vous cette astuce, moi je ne la connaissais pas personnellement, donc je remercie Éloi. Et moi j'en ai une toute petite astuce là, pareil, si vous la connaissez pas, elle fera J'espère peut-être... qu'elle est aussi bonne qu'Éloi. Hein. En tout Je cas, te mets pas la pression là. Elle est courte. Vous êtes par exemple sur Safari et vous faites défiler, donc vous êtes sur le web, vous faites défiler une page web qui est assez longue, mais vous avez besoin de remonter tout en haut où il y a le champ où on peut taper une adresse et où il y a le champ Google. Eh bien, pas besoin de faire glisser votre page. Il suffit tout simplement de poser votre doigt sur la ligne grise tout en haut de l'écran. Et ça remonte automatiquement Voilà. la page. C'est tout bête, hein, mais tout le monde ne le sait pas. Oui, non, c'était bien, bravo. Et bien tout cela nous amène à la troisième partie du répondeur. Qu'on écoute tout de suite, maintenant, là, voilà, maintenant. Le répondeur. Bonjour, je m'appelle Michel. Alors voilà, si toutefois vous deviez vous retrouver avec votre iPhone complètement bloqué, eh bien j'ai découvert une petite astuce qui vous permettra de redémarrer votre téléphone. Alors pour cela, il va falloir appuyer sur 3 touches successivement en maintenant la pression. Alors, vous appuyez sur le bouton du volume situé à gauche de votre téléphone, la touche plus ou moins. On maintient la pression. Ensuite, avec un autre doigt, vous pressez sur le bouton Power et vous appuyez également sur le bouton Home en maintenant la pression. Au bout de 2 ou 3 secondes, le téléphone va s'arrêter puis redémarrer. Voilà, donc ça équivaut au contrôle Alt-Sup que vous avez sur n'importe quel PC. Voilà, c'est tout et encore merci pour votre émission. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Alain. Je vais partager avec vous une petite découverte que j'ai faite qui s'appelle iRinger. C'est un logiciel gratuit qui permet de créer des sonneries iPhone. Et ce qu'il y a de bien avec ce logiciel, c'est qu'en quelques clics, vous avez fait votre montage de sonnerie et qui s'exporte directement dans votre bibliothèque iTunes. Voilà, big up à François et Jérôme. Salut Jérôme, salut François, voilà moi c'est Yoav d'Israël. On vous écoute grave en Israël, donc continuez comme ça cartonne.
Donc en fait, j'aurais une petite question. Bientôt la sortie donc du iPhone 4G. Et est-ce qu'il paraît il y aura donc le flash derrière. Donc est-ce que franchement vous pouvez nous en dire plus sur le flash et sur ce qu'il va y avoir de nouveautés si vous êtes au courant. Voilà, merci beaucoup et franchement déchirez tout. On va tout déchirer. Merci Yoav pour ce coucou d'Israël au soleil, quelle chance. Voilà, on écoute le Talk iPhone partout dans le monde, hein, c'est ça, c'est formidable. Concernant ta question, Yoav, pour le flash, on ne sait pas trop. Hein, peut-être qu'on en saura plus la semaine prochaine avec l'arrivée de cette tablette Apple qui sera peut-être compatible flash, peut-être pas d'ailleurs. Oui, enfin, toi tu t'avances, tablette on n'en sait rien. En tout cas, gros événement Apple, c'est vrai, pour le 27 janvier et on en reparlera dans le prochain Talk iPhone. Voilà, ce Talk iPhone qui, vous le savez, est réalisé en collaboration avec le site iPhone.fr, mais aussi avec la rédaction de Mobile Magazine. Mobile Mag avec, tiens, un dossier très intéressant cette semaine sur le Nexus One, le téléphone Google, peut-être concurrent très sérieux pour l'iPhone. Voilà, ce Talk iPhone c'est terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour toute l'actualité liée à l'iPhone et à l'iPod Touch. D'ici là, portez-vous bien. Et continuez à nous écrire, à poster vos commentaires et puis retrouvez toutes les applis évoquées dans ce Talk iPhone sur www.letalkiphone.com. Salut Jérôme. Bye bye François. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Gameloft vous a présenté le Talk iPhone. Gameloft. Je t'embrasse mon loulou. Moi aussi, je t'embrasse ma biche. Paf.